On t'a regardé et on t'a jugé fragile. On a regardé ton compte en banque, on a regardé ton arbre généalogique, on a regardé le vernis de ta voiture ou la marque de tes vêtements. Et on a osé te déclarer pauvre. Mais écoute-moi bien, enfant de Dieu, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va faire trembler les fondations de l'enfer et ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Le Saint-Esprit est en train de sonder les reins et les cœurs et il est en train de chercher ses vrais élus. Il est en train de chercher ceux qui portent un dépôt, un héritage, une fortune que ni la mythe ni la rouille ne peuvent détruire. Tu crois peut-être que tu traverses la pauvreté, mais je te le dis, tu es assis sur une mine d'or spirituelle. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les 8 signes qui prouvent que tu portes la richesse en toi, que tu es un élu du Très-Haut. Prépare ton cœur, parce que la révélation change tout. Dès la première page de la Genèse, Dieu établit un principe fondamental. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il dit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Comprends cette vérité une fois pour toutes. La richesse n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'amour de l'argent, comme le précise 1 Timothée 6, verset 10. Mais en tant qu'élu, tu es un gestionnaire, un intendant du royaume. Et pour gérer les choses du royaume, il faut d'abord que le royaume soit en toi. Si ces paroles commencent à faire écho en toi, si tu sens que tu es différent, que tu as un destin à accomplir, arrête de défiler comme une âme en peine. Laisse un commentaire, dis simplement « Je suis un élu » et abonne-toi à Mystère divin des élus. C'est le moment de te positionner, de sortir de l'ombre et de rejoindre la famille de ceux qui sont appelés à régner. Parce que nous n'apprenons pas à survivre, nous apprenons à dominer. Le premier signe, et peut-être le plus contre-intuitif, c'est que tu es constamment testé par le manque. Regarde l'histoire de Joseph. Ce jeune homme reçoit 2 rêves de domination, 2 rêves de richesse, où les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne, où le soleil, la lune et les étoiles se inclinent. Dieu lui montre sa fortune, mais quelle est la réalité? La réalité, c'est la fosse, c'est l'esclavage, c'est la prison. Pendant 13 longues années, Joseph a vécu dans le manque et l'injustice. Pourtant, la richesse était en lui. Elle était encapsulée dans le rêve, encapsulée dans son esprit. Le manque n'était pas une malédiction, c'était un terrain d'entraînement. La prison a été l'école où Dieu a perfectionné son caractère pour qu'il puisse porter la bague de Pharaon sans devenir orgueilleux. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es dans une fosse en ce moment. Peut-être que tes finances crient famine. Peut-être que tu as été trahi par ceux qui auraient dû te soutenir. Je te le dis, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné, c'est le signe qu'il te prépare à gouverner. Un élu qui porte la richesse ne peut pas être superficiel. Dieu doit creuser en lui des profondeurs. Si tu n'avais jamais connu le manque, comment pourrais-tu gérer l'abondance sans en être esclave? Le deuxième signe, c'est que tu as une capacité surnaturelle à semer même quand tu es nu. C'est là que la nature de l'élu se révèle. Dans 1 Roi 17, il y a une veuve à Sarepta. Elle est en train de ramasser 2 morceaux de bois pour préparer un dernier repas pour elle et son fils et puis mourir. Elle est financièrement morte, socialement morte, elle est dans le dénuement total. Mais un homme de Dieu, l'élu Élie, arrive et lui demande de l'eau et du pain. Elle explique sa situation et Élie lui dit « N'aie pas peur, fais d'abord un petit gâteau pour moi. » C'est un test divin. La veuve de Sarepta porte la richesse en elle, non pas parce qu'elle a un compte en banque bien garni, mais parce qu'elle a un cœur d'élu. Elle obéit, elle sème sa dernière ressource. Et le miracle se produit, la farine n'a pas épuisé et l'huile n'a pas manqué. Elle a donné son dernier et elle a reçu l'infini. Toi, quand tu es dans le besoin, est-ce que tu serres le poing ou est-ce que tu ouvres la main? Si tu es capable de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, de tendre la main à un frère même quand la raison te crie de te protéger, c'est un signe. C'est le signe que tu ne fonctionnes pas selon la logique de ce monde, mais selon la logique du royaume. Tu portes la richesse parce que tu as compris que la source ne se trouve pas dans ton compte, mais dans les cieux. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que cette mentalité de semeur est en toi? Si oui, tu es sur la bonne voie. Écris en commentaire « Je suis un semeur ». Et n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi, il y a des frères et sœurs qui ont besoin de comprendre que leur manque n'est pas une fin, mais un commencement. Le troisième signe est puissant. Tu as une grâce pour rassembler et structurer. Les élus ne sont pas des gens désorganisés. Dieu est un Dieu d'ordre. Regarde la vie de Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert à garder les troupeaux de son beau-père. Pendant ces années, personne ne le regardait, mais Dieu le préparait. Gérer des brebis, c'est apprendre à gérer le peuple de Dieu.
Quand Dieu donne les instructions pour construire le tabernacle, dans Exode 20, il ne donne pas des idées vagues, il donne des mesures précises, des couleurs précises, des matériaux précis. La richesse de Dieu est une richesse de détails. Si tu as ce désir de mettre de l'ordre dans ta maison, dans tes finances, dans ton emploi du temps, si tu ne supportes pas le chaos, si tu as une vision pour bâtir quelque chose qui dure, c'est un signe. Peut-être que les autres voient juste un maniaque de l'organisation, mais moi je te le dis, tu es en train de préparer le temple. Dieu veut confier ses vraies richesses à ceux qui savent prendre soin des petites choses. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Ta capacité à gérer un budget serré aujourd'hui est le signe que Dieu pourra te confier des millions demain pour gérer son royaume. Le quatrième signe est un signe de combat. Tu as une onction pour briser les carcans financiers, dans ta lignée. Tu es peut-être né dans une famille où la pauvreté est une habitude, où l'échec en affaires est une tradition, où l'argent semble glisser entre les doigts comme de l'eau. Et pourtant, toi tu es différent. Tu as en toi une révolte sainte contre cet esprit de pauvreté. Tu refuses d'accepter que le manque soit ton héritage. C'est le signe que tu es l'élu, le point de rupture dans ta généalogie. Rappelle-toi de Gidéon dans Juge 6, il bat du blé dans un pressoir, caché, parce qu'il a peur des Madianites. Sa famille est la plus pauvre de Manassé, et lui est le plus petit dans la maison de son père. Tout le conspire à l'insignifiance et à la pauvreté. Pourtant, quand l'ange de l'Éternel apparaît, il l'appelle vaillant héros. Dieu voyait en lui le briseur de joug. Gidéon a détruit l'autel de Baal de son père et il a libéré Israël. Toi aussi, tu es appelé à détruire les autels de la pauvreté, les mentalités de disette qui ont régné dans ta famille. Tu ne subis pas le sort de ta lignée, tu es venu pour le renverser. Si tu crois que Dieu t'a choisi pour briser ce cycle, laisse un oui prophétique en commentaire. Montre que tu es de la race de ceux qui conquièrent.